Bonjour à tous, Bonjour. j'espère que vous nous entendez. N'hésitez pas à nous mettre un petit message si vous avez un problème de son, s'il y a quoi que ce soit, qu'on puisse s'en rendre compte. Je vous propose qu'on attende encore quelques minutes pour avoir les derniers participants et puis on démarrera ensuite cette présentation. Vas-y un peu. On est bien, je crois. Tu veux qu'on démarre? Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on démarre cette présentation. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui avec nous. On va discuter aujourd'hui de la réforme, de la facturation dématérialisée et puis des grandes dates qui approchent puisqu'on parle tous de septembre 2026 et je vous propose qu'on en discute et qu'on prenne un moment tous ensemble pour en parler et pour voir ce que Seaburger peut éventuellement vous apporter. Alors, je suis Vanina Chevalier, je suis la directrice commerciale pour Seaburger en France et je serai accompagnée de Holger. Holger, je te laisse te présenter. Oui, merci. Hallo Fiedering, je suis responsable de nos produits cloud. Je suis basé en Allemagne, mais bon, très souvent en France. Et tu parles très bien français, surtout. Merci. Voilà. Allez, je vous propose qu'on regarde tous ensemble cet agenda. On va reprendre les grandes bases, les grands principes de la réforme, même si je pense qu'aujourd'hui, tout le monde commence à les maîtriser. On regardera comment Seaburger peut éventuellement vous accompagner, qu'est-ce qu'on peut vous apporter dans le cadre de cette réforme. Et puis, on enchaînera sur la feuille de route. Qu'est-ce qui est nécessaire de faire, de préparer dès aujourd'hui en amont, avant de lancer votre projet, pour être prêt et pour pouvoir démarrer au mieux ce projet de réforme dans l'entreprise. Et puis, on terminera par comment profiter de cette réforme finalement pour en faire un levier d'efficacité et avoir des avantages et pas que des inconvénients sur ce projet. Alors, les grands principes de la réforme, si on devait les résumer, c'est quelque chose d'assez simple. On sait qu'à partir de septembre 2026, toutes les entreprises en France vont devoir recevoir les factures en format dématérialisé sur l'un des 3 formats du socle imposés par la réforme. Et puis, vous allez également, selon la taille de votre entreprise, être en obligation d'émettre les factures en septembre 2026 ou en septembre 2027, selon la taille de l'entreprise. Ça va concerner toutes vos factures B2B pour la partie invoicing et pour le reste des factures, donc le B2E, les factures à l'international et le B2C, on va être plutôt sur la partie e-reporting et c'est ce qui va concerner vos données de facture. Vous allez devoir choisir une PA, une plateforme agréée, anciennement PDP, puisqu'on sait aujourd'hui que les échanges en direct avec le PPF ne sont plus possibles. Vous allez donc devoir trouver une plateforme agréée pour pouvoir vous accompagner sur la gestion de vos factures entrantes et sortantes. Et puis, effectivement, hein, le but premier de l'État, c'est de lutter contre les fraudes à la TVA et donc de pouvoir réceptionner de manière fluide et rapide toutes vos données de facturation. On a remis les grands chiffres clés et les tailles d'entreprise pour ceux qui ne les connaissaient pas encore. Et on se dit que c'est les grandes entreprises et les moyennes entreprises qui sont concernées par l'émission des factures en septembre 2026. Et donc les plus petites entreprises, voire les micro-entreprises qui seront plutôt concernées sur septembre 2027. Toujours pour la partie émission de facture, en se redisant bien que toute la partie réception de facture, elle est bien obligatoire dès septembre 2026.
c'est-à-dire finalement dans quelques mois maintenant. Alors, on a remis les grands jalons de cette réforme, parce qu'on voit que voilà, les délais se raccourcissent et finalement, il reste moins d'étapes au fur et à mesure du temps. Si on doit résumer ça, je vais reprendre à partir de octobre 2025. On a des tests qui ont été ouverts, et notamment pour tester les échanges avec l'annuaire du PPF. Donc ça, c'est déjà ouvert et c'est en cours, voire en finalisation pour les PA, pour les plateformes agréées, ce qui est notre cas, en tout cas côté Seaburger. Novembre-décembre, c'est l'ouverture finalement des tests avec l'État. Vous savez, on a 3 mois pour réaliser tout un tas de tests qui nous permettront d'être certifiés cette fois-ci définitivement, puisque pour le moment, toutes les plateformes agréées sont provisoirement agréées. Donc, il faut avoir l'obtention en début d'année de l'agrément définitif. Et puis, donc, on se dit que sur Q1, donc premier trimestre 2026, c'est là que finalement, tout va pouvoir être officialisé. On va pouvoir avoir les premières immatriculations définitives de plateformes agréées et on va surtout pouvoir lancer du coup les premiers projets des clients en phase de production. Voilà, pour pouvoir passer sur une phase un petit peu plus active de cette réforme, en se disant que finalement sur Q2, c'est là où on va avoir le plus gros des clients qui passeront en production, puisqu'on se dit que septembre 2026, c'est la date obligatoire et butoir pour être en production. L'idée étant quand même de ne pas attendre la toute dernière minute pour passer en production, mais bien d'essayer de le faire en amont pour avoir le temps de laisser passer des flux, de tester avec vos fournisseurs et vos clients des factures en production et voilà, de voir comment ça se passe et d'être prêt en amont, voilà, pour ne pas se retrouver finalement coincé en septembre 2026. Septembre 2026, passage en production obligatoire cette fois-ci de l'émission des factures pour les grandes et les moyennes entreprises et de la réception des factures pour tout le monde. Et enfin, on termine sur un septembre 2027 pour cette fois-ci la totalité des entreprises. Voilà, donc ça vous donne une idée aussi un petit peu macro des dernières étapes qui restent pour les plateformes agréées et pour vous également, donc pour toutes les entreprises qui n'ont pas encore choisi de plateforme agréée ou qui n'ont pas démarré de projet. Voilà, on voit que l'échéance commence à se raccourcir de manière un peu certaine. Alors, qu'est-ce que Seaburger peut éventuellement vous apporter et qu'est-ce qu'on est en capacité de vous proposer aujourd'hui? Alors déjà, effectivement, on est plateforme agréée provisoire. Hein, c'est notre solution propre, c'est notre développement en interne. Ça n'est pas une marque blanche ou une marque grise, c'est bien la solution Seaburger en propre. Et on y reviendra juste après, un petit peu de teasing simplement pour vous expliquer qu'on a une solution qui est en capacité de vous accompagner dans de nombreux pays et pas que la France avec notre propre solution. Alors, les obligations, en tout cas ce que Seaburger est en capacité de vous proposer, la toute première, et finalement c'est une obligation de la réforme bien sûr, mais ce n'est pas simple pour certaines entreprises, c'est d'être en capacité d'échanger entre plateformes, c'est-à-dire d'avoir de l'interopérabilité avec les autres PA. Ça peut se faire avec le réseau PayPal, mais pas obligatoirement, c'est une proposition, ou ça peut être via de l'interopérabilité entre plateformes agréées, voilà, pour être en capacité finalement d'avoir une passerelle et de pouvoir s'échanger les factures fournisseurs et les factures clients sur des formats voilà, qui vont nous permettre derrière de pouvoir avoir toutes les données nécessaires pour le PPF. C'est la gestion de bout en bout de toutes les données de vos factures jusqu'à la production de la facture client, donc c'est-à-dire faire les contrôles de conformité sur les données, s'assurer que la facture est bonne, la transmettre à la plateforme agréée en face, envoyer toutes les données nécessaires en temps réel, gérer les statuts et les cycles de vie et pouvoir alimenter votre ERP derrière. Et la même chose en réception, bien sûr, lorsque vous recevez votre facture fournisseur, de faire les contrôles de conformité des données, de pouvoir transmettre ces données à votre ERP selon le bon format nécessaire pour l'intégration et vous permettre du coup d'avoir un suivi et une traçabilité des flux de bout en bout. Alors, la grosse valeur ajoutée de notre solution, c'est d'avoir une mise en œuvre qui est très courte, voilà, qui se veut assez standard. Holger, tu es présent, n'hésite pas à me compléter hein, si tu veux parler de la solution. C'est vrai qu'on a une solution qui est très standard, qui est préconfigurée et qui va s'activer pays par pays de manière assez simple. Et c'est ce qui nous permet du coup de pouvoir accompagner beaucoup d'entreprises aujourd'hui, que ce soit pour la France ou d'ailleurs pour d'autres pays à l'international, puisque ça nécessite finalement peu d'investissement au niveau mise en œuvre de notre côté et du côté de nos clients.
Et puis, bien sûr, être en capacité d'échanger avec le PPF, c'est la base. Hein, si on veut pouvoir vous accompagner, il faut qu'on soit en capacité de transmettre toutes les données au gouvernement pour pouvoir respecter tout ce qui est obligatoire en matière de e-reporting, de cycle de vie, de invoicing, bien sûr, et puis de communication avec l'annuaire de l'État. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est une solution qui est très standardisée. C'est une solution standard, centrale. Pour tous les clients, il ne faut pas développer quelque chose pour chaque client. Donc, ça fait les projets plus vite, plus facile et plus sécurisé. Sûr. C'est ça, exactement. Alors, comment Seaburger peut vous accompagner dans cette mise en conformité? Ce qu'on se dit, c'est qu'on est en capacité de gérer tous les formats du socle, que ce soit l'UBL, le C2I ou le FactureX. On peut également continuer de gérer avec vous les formats EDI. C'est des choses qu'il faut voir ensemble, c'est des questions qu'il faut se poser et que vous puissiez voir en amont également. On fait bien sûr tous les contrôles de conformité sur les données que vous allez recevoir et envoyer pour être certain que ça réponde bien aux règles en vigueur dans le cadre de la réforme. On a une API avec l'annuaire de l'État pour pouvoir savoir à qui envoyer les factures, notamment. Vous êtes concerné sur toute la partie facture client, par exemple. La partie interopérabilité, c'est le nerf de la guerre. Hein. Les PA ne seront pas en capacité d'être PayPal Access Point, peut-être pas au début en tout cas. Et donc, il faut avoir cette capacité d'échanger avec les autres plateformes sur le marché. Et c'est notre cas, bien évidemment. Il y a beaucoup de certifications qui sont nécessaires aujourd'hui dans le cadre de cette réforme. La certification ISO 27001 en est une parmi tant d'autres, mais c'est vrai qu'il y avait de grosses règles imposées sur les PA et bien sûr qu'on les respecte toutes. Et puis, j'en ai déjà parlé au début, effectivement, d'avoir une solution PayPal Access Point. Ça va être important, surtout dans les mois qui arrivent, puisque c'est vraiment le réseau qui va nous permettre d'échanger rapidement entre PA de manière assez normalisée. Les connexions entre les PA, c'est long. Ça va être des connexions PayPal en plupart, pas tous, Oui, mais donc 90%. C'est ça. C'est effectivement le réseau qui est privilégié aujourd'hui pour aller vite au démarrage. Alors peut-être sur cette partie-là, Holger, tu peux nous expliquer le schéma qu'on voit là à l'écran. Ça permettra aux personnes connectées de mieux comprendre comment fonctionne la solution. Oui, bien sûr. Donc, comme j'ai dit, c'est une solution centralisée. Donc, une solution pour tous les clients. Donc, le principe est facile. Sur la côté gauche, on a la connexion sur votre ERP, votre système où vous gérez les factures. Donc, on a des interfaces pour facture fournisseur, facture client, et bien pour le statut cycle de vie et pour les reporting sur les factures internationaux ou B2C. Donc, les factures internationaux B2C ne doivent pas être envoyés sur notre plateforme, c'est hors de la réforme. Donc, si on doit faire le reporting, il faut avoir les données de chez vous. Donc, après, on a la partie intégration. Donc, on a notre société, une société intégration. On fait des intégrations ERP depuis presque 40 ans maintenant. Si vous n'avez pas encore une solution Sabre installée, on va vous donner une petite solution pour intégrer votre ERP directement avec nous. C'est le chemin le plus facile parce qu'on a des interfaces standardisées avec la plateforme facturation. Dans la solution facturation, on a une fois les solutions par pays. Donc ici, dans la solution française, on a tous les processus pour tous les 14 processus qui sont prévus. Donc, création de reports, les cycles de vie, interface au PPF, tout ça. On a perdu les slides. Oh, pardon. Désolée. Est-ce que c'est bon? Oui, maintenant, merci. Désolée.
Et après, on a des services centraux que toutes les solutions du pays utilisent. Donc, c'est la conversion, donc le mapping de votre format ERP jusqu'au format qui est envoyé à votre partenaire ou qui est reçu de votre partenaire. Donc, on fait les visualisations de facture X, par exemple. Si vous voulez voir une facture X, c'est XML. Personne peut lire le XML. Si vous cliquez sur voir, on a un PDF qui est présenté. La visualisation, c'est fait dans la plateforme. En plus, on fait les validations et les checks to compliance sur les règles de la réforme. Et on a la connectivité aux autres plateformes, au PPF, sur votre système archivage, tout ça. Donc, c'est le service. Et après, on va envoyer, recevoir les mails, donc avec les autres PA. La plupart, ça va PayPal, mais on a des connexions sur les autres PA qui font des flux de CDI comme chez nous, donc on a les interfaces depuis des ans. On va bien utiliser cette interface parce qu'il travaille, il ne coûte rien. Donc, c'est le service. En plus, on peut bien sûr traiter tous les protocoles. Tout ça, tous les processus sont automatisés. Comme ça, on est sûr que tout va bien. On a la possibilité d'archivage. Donc, archivage légal, c'est une partie du service optionnel. Si vous avez déjà un archive légal en place, on peut bien utiliser ça. Donc, sans coût. Et on a le piste d'audit pour des audits financiers. Donc, bien sûr, la plateforme, c'est une plateforme cloud. Donc, toutes les versions, tous les 3 mois, on va faire une version nouvelle, donc avec tous les updates de sécurité et d'échange de règles et tout ça. C'est la solution. S'il y a des questions sur ça, merci d'utiliser le chat. C'est possible de poser des questions là-bas. Ok, merci Holger. De rien. Alors, je vous propose qu'on aille regarder la feuille de route. Qu'est-ce qui est nécessaire de préparer de votre côté et comment finalement se mettre en ordre de marche pour arriver à lancer ce projet réforme en interne de manière sereine. Alors, on dit souvent qu'il y a 3 grands chantiers vraiment importants dans le cadre de cette réforme. On en a listé d'autres, mais disons qu'il y en a 3 qui sont très importants. Le premier, c'est la qualité de vos données. Est-ce que vous avez eu le temps aujourd'hui de faire un data cleaning, c'est-à-dire de nettoyer vos bases de données clients et fournisseurs et de vous assurer d'avoir des données propres et utilisables pour le lancement du projet? Si ce n'est pas le cas, vous avez beaucoup de partenaires aujourd'hui et de sociétés qui peuvent vous accompagner pour faire ça de manière automatisée, rapide et efficace. Mais en tout cas, c'est l'un des chantiers principaux à lancer dès le démarrage, dès maintenant, j'ai envie de dire, puisqu'on va en avoir besoin pour toute la partie interface, facturation et lancement du projet. Enfin, c'est quelque chose que vous allez traiter dès le départ, dès le lancement de votre projet. Le deuxième point qui est vraiment essentiel, c'est est-ce que vous avez eu le temps de lister tous vos cas d'usage, d'analyser les cas de facturation que vous avez en interne. On est passé de 36 à 42. Il y en aura peut-être 1 ou 2 qui seront lancés là dans les semaines qui arrivent pour finir vers 44, peut-être 45. Voilà, donc ça fait pas mal de cas d'usage à voir de votre côté. C'est important de prendre le temps de vous poser, d'analyser tous vos cas de facturation en interne, de savoir lesquels vont vous concerner pour pouvoir ensuite gérer toutes les données nécessaires dans les échanges que vous aurez avec votre PA et s'assurer que tous les protocoles sont bien respectés avec la future solution que vous allez retenir. Le troisième point important, c'est bien évidemment le e-reporting. Ça rejoint un petit peu les données, le data cleaning de vos données, mais pas que. On le redit, hein, le e-reporting va beaucoup concerner toutes les factures B2E internationales et B2C. Ces factures-là ne vont pas nécessairement passer par la PA, par la plateforme agréée. Vous allez peut-être les envoyer comme avant, soit avec une OD, soit de manière
interne avec des emails, par exemple. Et dans ce cas-là, l'APA, la plateforme agréée, ne voit pas passer ces factures. Elle ne peut pas générer un e-reporting. Vous avez donc la nécessité de pouvoir, vous, générer un e-reporting depuis votre ERP et le transmettre à votre PA pour qu'elle puisse le mettre au bon format et l'envoyer derrière. Donc ça, c'est effectivement des éléments importants à prendre en compte de votre côté, voilà, dès le départ aussi, hein, parce que là, il nous reste quelques mois pour mettre en place toute la partie réforme, le B2, le e-invoicing, pardon, et le e-reporting en plus. Voilà, et puis après, il y a d'autres points. Oui, vas-y, excuse-moi, Holger. Il y a une question client. Donc, est-ce que l'ERP doit ou peut envoyer des statuts ou recevoir des statuts de PO, de Purchase Order, appel commande? Donc, oui et non. Donc, les commandes ne sont pas partie de la réforme. On ne peut pas échanger les statuts commandes, Purchase Orders, avec des autres PA. Mais si vous avez un système de EDI en place, on peut bien changer les statuts Purchase Order avec vos clients, avec vos fournisseurs, mais c'est une intégration séparée, c'est pas partie de la réforme. Mais on fait ça, si on fait l'intégration EDI, on fait ça tous les jours. Donc, il faut penser un peu sur ça. Pardon, Anina. Oui, pardon, non, il n'y a pas de souci. Après, le numéro de commande fait partie des données qui sont sur la facture. Il faudrait que ces données-là soient envoyées par votre outil achat dans votre ERP qui va générer les factures, par exemple, pour que vous puissiez les afficher. Et après, en réception de facture, si c'est présent dans les données, dans le fichier de données qu'on reçoit de la plateforme agréée en face, on sera en capacité de vous les renvoyer dans le ERP derrière. Il faut que ce soit présent sur la facture pour qu'on puisse vous transmettre l'information. Si ça n'y est pas, effectivement, c'est un projet à côté qu'on va regarder pour pouvoir transmettre cet élément. C'est le numéro de commande, mais pas le... Ouais. Oui, c'est ça. Effectivement, ça rejoint du coup après les capacités de votre ERP. Qu'est-ce que vous allez être en capacité de générer? Est-ce que vous allez bien être en capacité d'avoir toutes les données obligatoires dans le cadre de la réforme? On sait qu'il y en a beaucoup. Certains ERP sont plus anciens que d'autres. Il faut juste s'assurer d'avoir la bonne capacité, d'être prêt pour la réforme et de vous assurer qu'il n'y a pas besoin d'une montée de version ou d'une migration, parce que voilà, les délais se raccourcissent et ça rajouterait un petit peu de complexité sur votre projet réforme. Et puis, effectivement, Holger en a parlé tout à l'heure, voir de votre côté si vous avez besoin d'avoir l'archivage légal ou si vous allez le gérer vous-même de votre côté. Voilà, puisque c'est une demande à faire à votre PA si vous n'avez pas de solution pour pouvoir vraiment être en conformité avec la réforme. Je crois qu'on a fait le tour, en tout cas, sur, voilà, sur les besoins immédiats. Donc, on le redit, hein, vous assurez d'avoir des données qui sont propres et utilisables, voir si votre ERP peut générer le e-reporting, quel que soit le format, mais au moins être en capacité de générer un fichier avec les données de e-reporting pour le B2 international et le B2C. Voilà, et puis regardez de votre côté toute cette partie cas d'usage et savoir les identifier dans votre cas personnellement. Alors, les questions clés, finalement, on vient d'en discuter. Hein. Qu'est-ce que mon ERP va pouvoir gérer? Quand est-ce que je suis concernée par la réforme pour l'émission? Il faut que vous sachiez si vous êtes concerné au 1er septembre 2026 ou 2027. Voilà, pour savoir si vous devez mener les deux projets dans les mois qui arrivent ou si c'est l'un puis l'autre. Effectivement, regardez si vous avez du B2C ou du B2 international, puisque potentiellement vous n'êtes pas concerné et donc ça enlève une partie de e-reporting obligatoire dans le cadre de la réforme. Il faut bien évidemment regarder si votre ERP va pouvoir gérer tous les statuts de cycle de vie. Est-ce que vous êtes en capacité de les recevoir et d'alimenter votre futur PA, votre future plateforme agréée derrière, puisqu'il y en a un certain nombre qui sont obligatoires et d'autres qui sont facultatifs. Est-ce que vous avez bien l'emplacement pour le gérer dans le ERP ou pas? On vient de le dire, hein, la partie archivage, est-ce que vous avez besoin d'avoir l'archivage légal pour vos factures, pour toutes les factures? Est-ce que c'est un lien
pour transmettre les données des factures dans votre outil d'archivage. Enfin, voilà, il faudra juste mettre le curseur au bon endroit sur cette partie-là. Et enfin, le nerf de la guerre, est-ce que vous avez une personne qui sera disponible, qui aura du temps dans son quotidien pour mener ce projet en interne de votre côté, puisqu'effectivement, vous avez besoin d'une équipe projet côté prestataire, donc plateforme agréée, mais il va y avoir besoin d'avoir une personne de votre côté qui aura du temps de dégager pour pouvoir aussi mener le projet de votre côté. On sait que ce n'est pas toujours évident. Bien souvent, ça vient en complément de votre quotidien. Voilà, mais quand on est sur des projets qui se raccourcissent un petit peu dans le temps, c'est important de, voilà, de l'identifier et d'avoir du temps de dédier pour mener à bien ce projet. Ok, Et voilà. je vais rajouter une chose. Vas-y. N'attendez pas jusqu'à mois de juillet. Donc, on sait maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas avoir des vacances au mois d'août l'année prochaine. Mais j'espère qu'on va commencer avec beaucoup de projets déjà février, mars. Comme ça, on n'est pas pressé. Et on attend jusqu'à juin, juillet, ça va être très, très court temps pour réaliser ça. Donc, ensuite, on a encore une question client. Les factures fournisseurs. Oui. Ce n'était pas sur les schémas, mais bien sûr, les statuts légaux sont partie de la solution. Donc, si une facture est acceptée, est traitée, payée, ce sont tous les statuts qui sont bien intégrés dans la solution. Et c'est la partie de la réforme, c'est mandatoire légal. Ouais. Oui, tout à fait. Effectivement, tous les statuts, et notamment les payés et les rejetés, sont obligatoires et seront en capacité d'être gérés, en tout cas sur notre solution. Bien sûr, aucun souci. Et je crois qu'on en arrive à la fin de la présentation. Si je ne dis pas de bêtises, il va nous rester un slide. Voilà, comment optimiser cette réforme et finalement vous en servir pour aussi avoir des retours positifs de votre côté. Ça va être assez simple, hein. L'idée, c'est de profiter de cette réforme pour automatiser le plus possible vos processus. On se dit que finalement, la réforme en France, ça va nous permettre de supprimer le papier, ou en tout cas vraiment d'essayer de le limiter au strict minimum, potentiellement avec l'international, mais uniquement. Profitez-en pour automatiser les processus et essayer de gagner du temps, de réduire les coûts. Ça vous permettra aussi d'amortir l'engagement nécessaire de votre côté dans le cadre de cette réforme. Et puis, ça va surtout vous donner beaucoup de visibilité en temps réel sur toute votre activité de facturation, puisque là, vous êtes concerné pour les factures fournisseurs, mais aussi clients. Et après, effectivement, il y a d'autres avantages, hein. Ça va vous permettre d'améliorer les relations avec vos clients et vos fournisseurs parce que ça va aller plus vite, parce que vous allez échanger des cycles de vie et des statuts qui vont vous donner beaucoup plus de visibilité sur votre activité de facturation. Et puis, dans un monde idéal, essayez de choisir une plateforme agréée qui propose d'autres fonctionnalités et pas uniquement cette partie réforme, mais voilà, qui peut vous ouvrir le champ des possibles sur les années à venir et qui pourra vous proposer d'autres fonctionnalités, des workflows, voilà, des rapprochements 3 voies, tout un tas de choses qui pourront vous permettre d'optimiser votre activité de facturation, de gagner davantage de temps, bien sûr, voilà, et d'avoir un outil de monitoring performant pour pouvoir tracer tous les KPI de votre facturation. J'en ai fini, moi, pour la partie présentation. Je ne sais pas, Holger, si tu voulais ajouter quelque chose. Oui, il y a des questions. Ah. Donc, est-ce que le ERP de notre client doit récupérer les statuts? Pas nécessairement récupérer. Et il doit générer quelques statuts. Donc, si une facture est payée, sa statut doit être envoyé sur PA, évidemment. Donc, il y a quelques statuts qui doivent être générés dans votre ERP. Et si vous n'avez pas envie de les recevoir dans le vôtre, ce n'est pas une obligation. La PA va les avoir à disposition. Elle est en capacité de vous les transmettre. Si vous n'avez pas envie de les gérer, il n'y a pas d'obligation. D'accord. Et autre question, est-ce qu'on peut avoir une présentation complète du produit? Bien sûr, si vous voulez. Oui, il suffit de mettre votre…
Ouais, mettez votre nom, prénom et nom d'entreprise dans le chat si vous voulez. On vous recontacte en priorité pour organiser la présentation. Avec plaisir. Alors, c'est vrai qu'on Bien n'a sûr. pas prévu de démonstration là sur cette présentation, mais en tout cas, on le fera avec plaisir lors d'un rendez-vous avec vous. Et Est-ce qu'il y a d'autres questions? en plus, rien maintenant. Non, c'est tout bon? Si vous avez des questions plus tard, envoyez un email. Vous avez les Exactement. contacts. Ah oui, nous avons des clients B2B et B2C. Si nous envoyons toutes les factures, aurez-vous la possibilité d'envoyer par courrier les factures B2C? Par Non. courrier, vous êtes dur avec nous. Est-ce qu'on peut envisager le PDF pour supprimer le papier et au moins se dire qu'on envoie des emails avec des PDF? Exactement. Mail avec PDF. Voilà, mais c'est vrai que le papier, on n'ira pas jusque-là, je suis désolée, mais par contre, le PDF, c'est tout à fait possible. OK. Donc, on va Je vous vois les contacter personnes, pour les... ouais, je vois les personnes qui ont laissé leurs coordonnées. On vous recontacte dans la foulée, hein, dans la journée pour organiser des rendez-vous et des présentations avec plaisir. Et puis, bien sûr, vous avez toutes nos coordonnées là, donc n'hésitez pas à nous faire un email. Si vous aviez d'autres questions après, vous avez le droit. Oui, on est en capacité de gérer le PDF et l'archivage. On l'a dit tout à l'heure, on a une solution d'archivage légal en France. Donc, avec plaisir pour vous accompagner. Voilà, c'est juste une question à vous poser. Est-ce que vous en avez besoin ou pas? Et en tout cas, on vous le propose avec plaisir. Est-ce que le numéro TVA est suffisant à la place de la sirène? Je crois non. Il Non, faut il va falloir le obligatoirement. numéro de sirène. On en revient à ce qu'on disait au début. Est-ce que vos données sont propres? Est-ce que vous avez tout ce qui est nécessaire? Si ce n'est pas le cas, on en parle avec plaisir. On a des partenaires qui peuvent vous accompagner sur le data cleaning et qui peuvent faire ça de manière complètement automatisée, de manière extrêmement rapide. Mais voilà, en tout cas, avec plaisir pour en discuter avec vous. Mais non, il va falloir le numéro de sirène en plus. Voilà, on La rajoute. sirène est obligatoire là, dans la réforme, je sais. Exactement. Oui, ouais, tout à fait. Mais en tout cas, on peut s'en parler avec plaisir et on peut vous réexpliquer un peu les données obligatoires sans aucun souci. OK? Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'on n'a plus de questions. Ah si, vous êtes intéressé par les partenaires de cleaning, tout pareil. Laissez-nous vos coordonnées, on vous met en relation avec ces partenaires qui pourront vous aider, il y a aucun souci. Ok, je pense qu'on a fait le tour. On va vous envoyer cette présentation suite au webinar, aujourd'hui ou demain probablement. Vous aurez toutes les informations, vous aurez nos coordonnées pour pouvoir nous joindre en cas de besoin. Donc vraiment, n'hésitez pas, on est là pour vous accompagner et essayer de répondre à vos questions avec plaisir. Oui, Holger, je pense merci. qu'on est bon. On Merci est à tous en bon. tout cas pour votre participation et puis on vous dit à très bientôt pour la suite des webinars. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.